Coucou à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière semaine de l'année. Enfin bon, on est un petit peu à cheval entre les deux, du 30 au 5 janvier 2025. J'espère que vous allez bien. Donc pour cette, on va dire, dernière semaine et première semaine de l'année, parce qu'on est un petit peu sur les deux, je vais vous proposer une nouvelle formule de tirage. Vous me connaissez, vous savez bien que j'aime bien changer, j'aime bien innover. Donc, écoutez, c'est parti. Donc, j'espère que ça vous plaira. J'espère aussi que vous avez passé un joyeux Noël et je vous souhaite d'avance un joyeux réveillon pour ce nouvel an. Allez, c'est parti les amis. Donc, comme d'habitude, hein, prenez ce qui résonne, gardez votre bon discernement et je vous invite à aller voir tous vos signes pour cette guidance. Allez, c'est parti. Énergie de cette semaine du 30 au 5 janvier. Allez, c'est parti. Allez, quelle est l'énergie de cette semaine? Allez, du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025. Allez, on y va. Alors, on a la reine de bâton. Ouh, très très bâton, hein. Donc une semaine d'action, hein. Donc le bâton symbolise l'action, ça signifie la passion, l'envie, le désir, le mouvement. Et on a la reine de bâton. Donc cette reine de bâton, généralement, elle va nous parler de courage, de détermination. Elle va nous parler aussi, comment dire, de mettre un petit peu ses atouts en avant, de mettre un petit peu voilà, tout ce qu'on sait faire, tout ce qui nous fait briller en fait. Et il y a cette idée voilà, de mettre une certaine forme de détermination dans une action, hein, cette semaine, puisque l'as des bâtons signifie vraiment le mouvement, signifie l'initiation à quelque chose dans le mouvement, dans l'action. Et cette reine de bâton, voilà, elle est déterminée, elle est, comment dire, elle sait ce qu'elle veut. Il y a cette notion toujours, hein, avec le bâton, d'être poussé par une sorte de passion, d'envie ou de désir. Donc, écoutez, alors, ce qui pourrait jouer plutôt en faveur négative, plutôt le côté sombre, la reine de bâton, elle est impatiente, elle n'aime pas attendre. Il y a peut-être aussi cette idée de trop en faire cette semaine, de vouloir trop se montrer, d'être vouloir trop au devant de la scène. On veut être le premier absolument dans quelque chose. Donc ça, voilà, ça peut être un petit peu le côté sombre de cette combinaison. Bon, on va aller voir signe par signe. Et puis, on verra bien comment ça se manifeste pour chacun. Restez avec moi, les amis. C'est parti. Hello les Verseaux. Allez, c'est parti pour cette semaine du 30 au 5 janvier 2025. Allez, comment se manifeste cette reine de bâton dans votre semaine? Allez, nouveau tirage. On va aller voir au niveau spirituel. Allez, le professionnel, les activités et le sentimental. Sentimental, émotionnel, hein. Est-ce que je suis bien cadrée là? Ouais, c'est pas mal. Alors, et on a ici la papesse. Alors, niveau spirituel, on a le diable. Ok. On a la tempérance au niveau des activités du professionnel. Et on a un roi de bâton dans la vie sentimentale. Alors, les amis, donc on a le diable au niveau spirituel. Donc, lorsqu'on a cette énergie en spirituel, donc ce qui se passe à l'intérieur de vous, on peut nous parler des peurs, on peut nous parler de l'auto-saboteur. Donc là, on voit qu'on est dans une semaine quand même assez dynamique d'entrepreneuriat, avec la reine de bâton, cette notion de se mettre en avant, mais avec le diable, il pourrait y avoir des peurs. Cette idée de se dire, avoir peur de s'affirmer, avoir peur de se mettre en avant, avoir peur de se montrer. Le diable, en fait, c'est ça, c'est quelqu'un qui vous soumet, donc c'est souvent l'auto-saboteur, cette petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit, qui vous martèle que c'est pas bon, que vous n'êtes pas capable, que vous n'allez pas y arriver, etc. Et là, quand on a le diable au niveau spirituel, ça peut nous montrer justement cette notion d'auto-sabotage. Sur le fait d'entreprendre quelque chose, sur le fait, comme je vous disais, de rayonner, de briller, de rassembler autour de soi, de s'affirmer, dans tous les cas, comme ce que représente cette reine de bâton.
Maintenant, on a la tempérance au niveau des activités du professionnel. Donc la tempérance va nous parler justement de trouver le juste équilibre, de trouver le juste milieu. On peut parler aussi d'une semaine de transition vers autre chose, mais tempérance, voilà, c'est la fluidité, c'est le fait de mettre de l'eau dans son vin, c'est le fait d'être plutôt dans la communication, la négociation, également la conciliation dans quelque chose. Donc on va tempérer, ça veut dire que ni trop chaud, ni trop froid, on va trouver le juste équilibre. Alors par rapport à cette reine de bâton, donc ça pourrait être justement un signe de feu qui est marqué dans votre vie pro, carrière, activité. Donc Lion, Sagittaire ou Bélier cette semaine, avec qui on va essayer justement de calmer les choses. Hein. Maintenant, comme je vous disais, tempérance, ça peut aussi nous parler d'une transition dans quelque chose d'autre après. Voilà, on essaye de trouver la bonne température. Maintenant, dans la vie sentimentale émotionnelle, on a un roi de bâton. Donc là, on a carrément le couple cette semaine. Donc, on a aussi le feu, l'élément feu qui ressort dans votre vie sentimentale. Donc, encore une fois, Bélier, Sagittaire ou Lion, qui peut être marqué dans votre vie sentimentale émotionnelle. Le roi de bâton, c'est celui qui va entreprendre. C'est celui qui a confiance en lui. Pareil, qui marque une certaine autorité ou une certaine sagesse, c'est le roi. Donc là, on peut parler de quelqu'un quand même d'assez charismatique, qui est passionné aussi, puisque là, on est dans le domaine sentimental. Donc là, on pourrait vraiment parler de quelqu'un qui prend les devants. Hein. Quelqu'un qui prend les devants, mais comme on voit là, au niveau spirituel, il y a le diable. Donc il y a cette idée, peut-être aussi inconsciemment, de ne pas s'autoriser à vivre une passion, à vivre un désir cette semaine. Donc je le rappelle, hein, le diable, c'est tout ce qui vous enchaîne, c'est tout ce qui vous soumet. Donc j'ai l'impression que ce roi de bâton, il pourrait être un petit peu, comment dire, alors ça peut être rassurant quand on a quelqu'un d'entreprenant, quand on a quelqu'un voilà, qui a du charisme, qui sait ce qu'il veut, etc. Mais avec le diable, ça pourrait être justement, ça pourrait vous faire que vous allez peut-être ne pas vous sentir à la hauteur ou avoir peur de vous affirmer par rapport à cette personne ou quelque chose comme ça. Donc, on est sur une semaine, les Verseaux, où vous voyez, entre les deux, on a quand même la tempérance. Ça veut dire que je trouve aussi le juste milieu entre mes peurs, entre justement cette idée de briller, de m'affirmer, d'entreprendre quelque chose. Donc, il y a cette notion, voilà, vraiment où j'essaye de trouver le juste équilibre dans tout ça. Alors, quel est le conseil pour nos amis Verseaux? La tortue, tu es calme, même dans les moments de grande tempête. Tu cultives la paix de l'esprit et une relation harmonieuse avec ton entourage. Ouais, c'est possible que ça aille un petit peu trop vite pour vous, là, cette semaine. Donc, justement, on veut vraiment... Le mot d'ordre, c'est calmer le jeu. Hein. Eh bien, voilà les amis Verseaux, j'espère que cette nouvelle formule vous aura plu, hein, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et nous, on se retrouve donc l'année prochaine pour la première guidance de l'année. Voilà, prenez soin de vous, à bientôt. Bye bye. Hello les amis Cancer, allez c'est parti du 30 au 5 janvier. Nouvelle formule de tirage, allez comment se manifeste cette reine de bâton pour cette semaine. Allez. On va aller voir au niveau spirituel comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Au niveau professionnel, les activités et le sentimental, bien évidemment, émotionnel. Et qu'est-ce qu'on a là? On a un 4 de denier. Ok, donc au niveau spirituel, on a l'impératrice. Oh, on a le couple là. Carrière professionnelle, on a l'empereur. Et au niveau sentimental, on a un valet de denier. Ok, bon, on a quand même la figure du couple, l'impératrice, l'empereur. Au niveau spirituel, l'impératrice peut signifier justement l'amour de soi, peut signifier aussi la gestation. On est dans la préparation de quelque chose. On génère de l'abondance cette semaine. On a cette idée voilà, de nourrir, de produire. Il y a une envie, reine de bâton, voilà, je brille, j'entreprends, je mène des actions. L'impératrice aussi, il y a le côté maternel, le côté où je prépare, où
je m'occupe de tout, l'amour inconditionnel. Mais l'impératrice, c'est, comme je vous disais, c'est souvent la gestation. Donc, on prépare quelque chose hein, cette semaine, hein, dans tous les cas. Au niveau du professionnel, la carrière, on a l'empereur. Donc, l'empereur qui peut nous parler d'une figure d'autorité, hein, c'est peut-être pas vous. Ça peut nous parler d'un supérieur hiérarchique qui peut être marqué pour vous cette semaine. Mais l'empereur, c'est justement cette notion voilà, de stabiliser quelque chose. On est aussi sur cette notion de fondement. On bâtit quelque chose avec l'empereur. Donc l'empereur est une figure d'autorité, est une figure aussi de stabilité. On est sur les 4. Hein, donc le 4, ça veut dire que j'ai mes 4 pieds qui me tiennent stable, très stable dans la terre. Et l'empereur peut nous parler justement de ses fondations, de remettre un petit peu de l'ordre, de l'organisation cette semaine au niveau de sa carrière, dans son travail ou au niveau d'une activité. Dans la vie sentimentale, on a un valet de denier. Donc le valet de denier peut être, c'est le messager aussi qui peut être porteur d'une bonne nouvelle. Donc vous pourriez recevoir une nouvelle qui vous fait plaisir, d'avancement peut-être dans votre couple, dans une relation. Il y a cette idée voilà, de recevoir un message cette semaine. Maintenant, le valet de denier, c'est aussi la confiance que l'on porte à l'autre, la confiance que l'on porte en soi-même. On peut être sur cette notion voilà, de début dans quelque chose qui va générer une certaine productivité. Là, on est sur des énergies de toute façon très terre, les cancers. Donc, hormis bien évidemment cette reine de bâton, hormis ça, c'est la terre qui domine votre semaine. Donc là, ça veut nous parler de stabilité, ça veut nous parler de rationnel, de pragmatique. Et là, il y a vraiment cette idée, voilà, je prépare, je suis dans la gestation d'un projet, je marque les fondements dans quelque chose. Et là, évidemment, le valet de denier, oui, c'est les prémices, c'est la nouveauté. C'est, comme je vous disais, il est porteur de bonnes nouvelles. Donc, par rapport à cette reine de bâton, c'est par rapport à tout ce que vous allez pouvoir entreprendre et tous les atouts qui vont ressortir justement de cette semaine de gestation. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour nos amis cancer? Tu possèdes la capacité de donner des conseils avisés. Tu ne te sens pas agressé par les actes et les opinions des autres. Tu es émancipé, sens-toi libre de faire ce qu'il te plaît. Eh bien, voilà les amis, dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les Sagittaires, allez c'est parti pour cette nouvelle formule. Donc comment se manifeste cette reine de bâton dans cette semaine du 30 au 5? On va aller voir au niveau spirituel ce que ça donne. Au niveau de la carrière, du professionnel et le sentimental, émotionnel pour cette semaine. Alors, qu'est-ce que nous avons là? On a la lune. Ok. On a l'étoile. Ok. On a un 10 de coupe au niveau du pro et on a la force au niveau sentimental. Bon. Vous êtes portés par l'espoir, mes chers, cette semaine. Donc, l'espoir de briller, l'espoir de s'affirmer, l'espoir d'entreprendre quelque chose, de voir que l'on voit aussi la belle personne que vous êtes. Hein. Donc, il y a quelque chose à montrer, il y a quelque chose à démontrer cette semaine. Hein. Et vous avez l'espoir de ça. Il y a aussi une envie de se montrer d'une manière authentique, je dirais. Ouais, parce qu'avec l'étoile, c'est ça, c'est la mise à nu. Alors, bien évidemment, on est porté par ce lâcher-prise, cet espoir, mais où voilà, le lâcher-prise amène une certaine forme d'authenticité. Ça veut dire on se montre tel qu'on est. Et avec la reine de bâton, il y a peut-être une envie que quelqu'un le voit ou l'envie de le démontrer à quelqu'un. Alors, on voit que dans la vie professionnelle, au niveau de la carrière, on a un 10 de coupe. Donc là, ça nous parle d'une harmonie sur un plan collectif. Ça peut nous parler justement d'un groupe avec qui on fête un événement. Bien évidemment, on se regroupe pour la fin d'année. Il y a quelque chose de convivial, d'harmonieux, qui marque un certain bonheur, une certaine joie
au niveau, dans une activité, au niveau de la carrière, dans votre travail, sur cette semaine. 10 de coupe, bah c'est ça, c'est que c'est la bonne entente, c'est la complicité, c'est l'échange, c'est la joie, etc. Donc à ce niveau-là, on marque quand même plutôt une fin d'année dans la joie, mes chers Sagittaires. Au niveau de l'amour, du sentimental, on a la force. Donc quand on a la force, c'est que justement, on va devoir faire preuve de courage dans quelque chose. Hein. La force, c'est justement cette notion, voilà, de retrouver une certaine forme de maîtrise. Désolée les amis, je tousse comme d'hab. Une certaine forme de maîtrise, ou alors où justement il va falloir un petit peu relever ses manches dans une affaire. Alors pourquoi là on voit qu'avec l'étoile vous lâchez prise, mais vous gardez quand même cet espoir et vous avez l'intention de vous battre. Hein. Clairement avec la force, il y a une volonté, voilà, de faire preuve, comment dire, de courage, de motivation, d'aller au-delà de ses peurs. Par rapport, alors on est dans le sentimental, donc ça peut être une relation, dans une relation déjà existante, ça peut être dans toute forme de situation, hein, finalement, hein, que vous soyez en couple ou pas, mais la force relève un petit peu du défi. Hein. Donc, est-ce qu'il va falloir vous affirmer? Est-ce que vous avez une annonce à faire? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez montrer ou démontrer là cette semaine? Les Sagittaires. Et donc, on a la Lune. Hein, donc, forcément, bah, il peut y avoir des doutes par rapport à ça. Ça peut être quand même brouillé. Vous voyez, on voit le brouillard par rapport à un champ d'action. Mais la force, justement, vous donne justement cette énergie d'aller de l'avant et d'aller au-delà de vos peurs dans quelque chose. Alors, comme je vous disais, ça peut se manifester de 1001 façons. N'hésitez pas à me faire des petits retours hein, dans les commentaires. En tout cas, on a quand même un jeu qui est plutôt challengeant pour vous, les Sagittaires. Reine de bâton, vous êtes dans votre élément dans tous les cas. Et il y a vraiment cette idée, voilà, de se montrer tel qu'on est cette semaine, dans tous les cas. Allez. Quel est le message pour nos Sagittaires ? Chemin tout tracé, cette voie t'emmène directement vers ton destin. Si tu gardes l'esprit ouvert et tourné vers les autres, ta vie sera sans tourment. À méditer, les amis, dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes et on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les amis, poissons, allez c'est parti, on y va pour cette nouvelle formule de tirage. Comment se manifeste la reine de bâton pour cette semaine du 30 au 5 janvier. Allez, on va aller voir sur un plan spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous, au niveau de la carrière, du professionnel et du sentimental. Sentimental, émotionnel. Alors, et on a un 6 de coupe, ok. Alors, on a la force au niveau spirituel, on a un 3 de denier dans la vie professionnelle, la carrière, et on a un roi de coupe, les poissons. Ok. Alors, on a la force au niveau spirituel. Donc, il y a quand même cette idée de relever un défi cette semaine. On fait preuve de force, on fait preuve de courage, on fait preuve de détermination et de maîtrise. Hein, sur vraiment, on n'a pas peur, on va au-delà de ses peurs sur le fait de s'affirmer, de se montrer, de parler, de s'imposer, pourquoi pas même. Il y a une envie de toute façon de ne pas rester en retrait, de ne pas être dans une... vous savez, il y a toujours ce côté extraverti ou introverti. Bah, vous, cette semaine, les poissons, il y a une envie d'être plus extraverti. D'accord? On ne reste pas... on se met pas de côté cette semaine. On n'a pas envie... Voilà, on a envie d'affirmer quelque chose. Et la force, le courage, c'est que ça peut vous demander bah, justement ça peut être un défi pour vous, ça peut être un travail sur soi. En l'occurrence, bah, de toute façon, on est dans la semaine du réveillon. Donc, si vous avez une fête, une soirée, que vous êtes invité, voilà, il y a quand même cette idée de ne pas rester sur le côté. Hein. Vraiment avec la force, le courage. Enfin, plutôt la force. Au niveau de la carrière, du professionnel, on a un 3 de denier. Donc là, ça va nous parler de co-création. Ça va nous parler de collectif. Ça va nous parler bah, justement de s'allier dans un groupe
pour créer quelque chose. Alors, quand je dis professionnel, activité, si vous ne travaillez pas, si vous êtes en retraite, peu importe l'activité, il y a quand même cette idée de groupe, de collectif, de s'assembler pour justement créer quelque chose ensemble. Ça veut dire que là, ce que vous faites, c'est pas tout seul, c'est dans le cadre d'un groupe cette semaine. Ça veut dire qu'on rassemble ses forces pour marcher dans le même sens, dans quelque chose. Dans la vie sentimentale, émotionnelle, on a un roi de coupe. Donc le roi de coupe peut tout à fait vous représenter, puisqu'on est sur un élément haut comme vous. Ça peut aussi représenter quelqu'un de bienveillant, qui est à l'écoute, qui est au petit soin pour vous. Hein, le roi de coupe, c'est vraiment celui qui est le plus dans l'émotionnel, dans la bienveillance, dans l'empathie aussi. Hein, il y a cette sagesse aussi intérieure avec le roi de coupe qui arrive complètement à gérer, à comprendre les émotions des autres. Et il y a peut-être justement cette capacité de quelqu'un ou votre autre dans votre entourage qui vous écoute, qui est là, qui arrive justement à mettre des mots sur des mots, M-A-U-X. Donc là, c'est quand même assez marqué. Sinon, ça peut vraiment être vous qui comprenez, qui intégrez certaines choses que vous ressentez cette semaine. Hein, ça peut être justement, vous comprenez tel ou tel sentiment que vous ressentez pour telle ou telle personne, ou telles émotions. Il y a cette notion avec le roi de coupe, de toute façon, c'est lui qui sait le mieux comprendre justement cet état émotionnel. Et il y a quelque chose de l'ordre d'une compréhension et d'intégration au niveau de ce que l'on ressent et ce qu'on éprouve vis-à-vis de quelqu'un cette semaine. Ok, bon, on est quand même sur une semaine, les amis, où j'ai l'impression que pour certains, ça pourrait être un défi d'être dans un mouvement collectif. Hein. Donc là, ça va me parler à ceux qui ont tendance à être un peu solitaires, où là, bah voilà, il va falloir que je me défie un peu pour aller vers le monde, aller vers la foule, me mettre en avant, ne pas rester sur le côté. Hein. Là, ça va beaucoup me parler à des poissons qui ne veulent pas, en tous les cas cette semaine, être en retrait. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour nos amis poissons? Ne laisse pas la foudre te frapper ni frapper les autres. Évacue cette énergie négative entre recentrant. Retrouve ton calme et gère la cause de tes émotions de manière constructive. Donc, vous voyez, on parlait justement de ce roi de coupe qui arrive justement à intégrer, à comprendre certaines émotions et ce qu'il ressent. Donc, moi, là, on va parler de la colère. Donc, pourquoi on a la force. Donc là, il y a quelque chose, comme je vous disais, qui relève du défi, qui relève du courage. On ne veut pas rester dans le retrait. On ne veut pas être introverti. On va être plutôt s'affirmer cette semaine. Alors, est-ce que c'est suite à une colère? Je ne pourrais pas vous dire. Mais il y a quand même cette idée de par cette semaine, de retrouver son calme. Et justement d'intégrer, de gérer ses émotions d'une manière constructive, les amis poissons. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle tout ça. Eh bien, voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et nous, on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les taureaux, allez c'est parti, nouvelle formule de tirage. Comment se manifeste cette reine de bâton dans votre semaine du 30 au 5 janvier 2025. Allez, c'est parti. Alors, au niveau spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous? On va aller voir la carrière, les activités, le professionnel et le sentimental, l'émotionnel, l'amour. Ce que ça donne. Eh bien, on a un as de coupe, as de bâton dans les dos de deck. Bon. Alors, on a un 4 de bâton niveau spirituel. Oh, ok, on a un 4 de denier, beaucoup de 4. Hein. Carrière, professionnelle. Et on a un 5 de denier au niveau sentimental. Bon.
Alors, le 4 de bâton dans la vie intérieure, c'est très très bon puisque ça nous parle de stabilité. Ça nous parle aussi, on se sent un peu accompli. Hein. Le 4 de bâton, c'est les premiers résultats. C'est le fait aussi intérieurement de sentir qu'on est en train de passer un cap majeur dans cette semaine. Hein. Reine de bâton, c'est l'affirmation de soi, c'est la détermination, c'est le courage, c'est l'envie de briller, c'est l'envie de s'affirmer. Donc le 4 de bâton marque aussi cette notion de satisfaction personnelle, de stabilité, cette envie aussi de revenir aussi à des moments simples, de vivre l'instant présent avec les personnes chères, avec son entourage. Le 4 de bâton, voilà, c'est on se sent accompli, on se sent aussi, comment dire, euh, d'avoir un peu accompli sa tâche. Et là, on pense plutôt au bon moment, à savourer des moments simples. D'accord? Donc ça, c'est comment vous vous sentez intérieurement par rapport à cette reine de bâton. Au niveau de la carrière du professionnel, on a un 4 de denier. Donc le 4 de denier, c'est celui qui, comment je pourrais dire, qui se préserve, qui est prudent. Euh, le 4 de denier, voilà, il va pas faire n'importe quoi. Ça, c'est clair. C'est celui qui a acquéri une bonne stabilité, qui a su gérer les choses, qui assure aussi ses arrières. Et par rapport à cette reine de bâton, voilà, je ne vais pas être tout feu, tout flamme par rapport à l'environnement qui peut être un petit peu feu, hein, qui peut être un petit peu de l'ordre de l'entrepreneuriat, de allez, on y va, une certaine forme de dynamisme. Non, le 4 de denier, c'est je reste prudent, d'accord? Je reste prudent, je fais attention, je serai pourquoi pas un tantinet économe, hein, par rapport à toute une fluctuation, je dirais, extérieure, d'accord? Donc, cette envie de se sentir vraiment accompli cette semaine, d'être satisfait de ce que l'on a, de ce que l'on a accompli. Euh, et en même temps, voilà, je ne vais pas, comment dire, embraser alors, je sais pas si ça se dit, embraser le cocotier. Mais voilà, attention, je ne m'enflamme pas pour autant, d'accord? Je reste prudent avec un 4 de denier. Maintenant, on a un 5 de denier dans la vie sentimentale. Alors, le 5 de denier, ça peut être quoi? On peut, comment dire? 5 de denier, c'est un petit peu celui qui se sent rejeté, c'est celui qui se sent abandonné. Moi, je ne vous sens pas comme ça, parce qu'intérieurement, avec un 4 de bâton, il y a quand même cette notion d'accomplissement, cette envie voilà, de se sentir quand même assez serein, même si on fait attention. 5 de denier, moi je pense que voilà, il peut y avoir un besoin de se sentir écouté cette semaine sur un plan sentimental, émotionnel. On a peut-être envie de se confier, envie de trouver du soutien autour de soi. Vous voyez, il y a comme une envie de se sentir vraiment entouré, de solliciter, pourquoi pas, des aides, euh, peut-être par rapport à une certaine solitude. Ça, c'est possible. Hein, pour certains, même si vous êtes en couple, même si tout se passe bien, vous pourriez quand même ressentir cette notion d'avoir envie, peut-être d'exprimer telle ou telle chose envers votre entourage. Ça, c'est possible. Hein. Le 5 de denier, c'est lorsqu'on on ressent une certaine forme de manque. Donc ça peut être affectif, ça peut être d'écoute, ça peut être de communication. Et dans ces cas-là, on a besoin justement de solliciter un petit peu autour de soi pour... ça peut être... en tout cas, c'est ce qui est marqué pour votre semaine, mais c'est peut-être juste l'envie de s'exprimer sur quelque chose. Donc ça, je le ressens comme ça. Donc de la prudence, hein, les amis, cette semaine, on ne s'enflamme pas. On a quand même un ressenti d'accomplissement où on a envie bah, justement de revenir à des moments simples, euh, relativement, comment dire, oui, c'est ça, des moments simples, des moments de joie. Euh, donc peut-être pourquoi pas une semaine un petit peu d'accalmie pour vous, où on calme le jeu et on revient à quelque chose quand même de plus calme. Alors, quel est le petit message pour nos amis taureaux?
L'anneau entouré par le lierre symbolise une union solide et intemporelle, qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle. Donc on parle d'union, on parle de quelque chose de solide et d'intemporel, donc amical ou professionnel. Donc voyez un petit peu comment ça peut vous parler, les amis. Il y a quand même cette idée de... Parce que là, on peut quand même sentir une sorte de vide intérieur. C'est ce qui est marqué cette semaine. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas unis d'une manière solide à quelqu'un. On peut justement ressentir des petits moments, je dirais pas de doute, mais des petits moments voilà, de baisse de régime où on a juste besoin de se sentir rassuré. Vous voyez ? Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Hein, et puis, nous, on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les balances, allez, nouvelle formule de tirage. Comment se manifeste cette reine de bâton pour la semaine du 30 au 5 janvier 2025. Allez, c'est parti. Alors, on va aller voir sur un plan spirituel comment vous vous sentez à l'intérieur de vous, comment se manifeste cette reine de bâton sur un plan intérieur. On va aller voir la carrière, le domaine professionnel et le sentimental. Et on a un 3 de denier. Ok, alors spirituel, on a un 6 de denier. Dans la carrière, on a le 10 de coupe. Sentimental, on a le roi de coupe. Ok. Alors, le 6 de denier, c'est le juste échange entre le donner et le recevoir. Alors, peut-être avez-vous envie d'être plus généreux cette semaine ou peut-être au contraire, avez-vous envie justement qu'on vous aide, hein, qu'on soit plus généreux envers vous cette semaine. Donc là, visiblement, on est vraiment dans cette idée, comment dire, soit de rétablir un équilibre entre le donner et le recevoir, soit dans cette envie d'aider, dans cette idée de générosité cette semaine. Reine de bâton, on veut le montrer, on veut s'affirmer, donc on veut affirmer que l'on est généreux, qu'on va porter assistance à quelqu'un, qu'on va aider, qu'on va être... Alors attention, c'est pas forcément en argent, hein, ça peut être en temps, ça peut être en énergie, ça peut être en affection. Donc il y a cette envie, voilà, d'être dans cet échange, voilà, je te donne, je reçois, etc. et vice versa. Vous voyez, on est dans cette notion de partage. Voilà, cette semaine, les amis, balance. Maintenant, on voit que, d'ailleurs c'est suivi par des coupes, hein, on voit que dans la carrière, les activités professionnelles, 10 de coupe, c'est le collectif, c'est l'harmonie, c'est la joie, c'est on passe des bons moments au travail ou dans une activité, on se regroupe, on est content de se voir, on est content de partager ensemble. Vous voyez, il y a quand même cette notion, voilà, vraiment d'échange, de complicité cette semaine, de générosité. Et reine de bâton, voilà, c'est votre manière à vous de briller, c'est votre manière à vous de vous affirmer, c'est votre manière à vous où, voilà, on a envie. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment de donner, hein, cette semaine. On a encore justement le 3 de denier qui nous rappelle un petit peu ce côté collectif où il y a cette envie justement de partage dans tous les cas. Roi de coupe dans la vie sentimentale, ça peut nous parler justement d'une personne bienveillante. Le roi de coupe, ça peut être aussi un signe d'eau qui est marqué dans votre semaine, poisson, scorpion ou cancer. Quelqu'un de bienveillant, pareil, qui est dans l'amour, qui est dans une certaine forme de sagesse, qui comprend ce que vous recherchez cette semaine, qui comprend votre envie justement de partage ou justement de rétablir cette forme d'équilibre. Le roi de coupe, ça peut être aussi vous qui comprenez un petit peu vos besoins émotionnels, hein, qui comprenez qui intégrez surtout ce qui vous fait du bien cette semaine, hein, parce que c'est pas toujours facile de mettre des mots dessus. Donc ça peut être vraiment vous qui faites preuve de cette sagesse-là, ou vraiment d'une personne extérieure qui est en soutien, qui est à l'écoute, qui est dans la bienveillance vis-à-vis de vous. Après, ça peut être aussi un prétendant, hein, ce roi de coupe. Hein. Ça peut être un prétendant, ça peut être une personne déjà d'âge mûr, moi je dirais, parce qu'on est quand même sur des rois. Donc les rois, c'est plus de 40 ans, ça c'est sûr. Mais on peut vraiment parler
de quelqu'un qui est de bons conseils, qui est vraiment dans l'empathie hein, et dans l'ouverture vis-à-vis de vous. Ok, les amis Balance. Allez, quel est le petit conseil pour nos amis Balance cette semaine? Récolte, tu récoltes ce que tu as semé et tu te prépares à un repos bien mérité. Les activités ralentissent, tu fais le bilan et tu réfléchis avec intelligence à la continuité de ta vie et de celle de tes proches. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et puis, nous, on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les amis Gémeaux, allez c'est parti, nouvelle formule de tirage pour cette dernière et première semaine de l'année. On va aller voir comment se manifeste cette reine de bâton pour les Gémeaux du 30 au 5 janvier 2025. Allez c'est parti les amis. Alors sur un plan spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous? On va aller voir au niveau de la carrière, du professionnel et du sentimental, les amours, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a un 8 de bâton. Ok. Alors, on a un as d'épée. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Le diable au niveau du professionnel. Et on a un valet de denier. Ok. Ok, ok, ok. Bon, déjà, spirituel, l'as d'épée, ce qui va nous parler de clairvoyance, de certitude, de conviction. L'as d'épée, c'est le mental fort. Alors, ça peut être un peu froid, certes. Mais la reine de bâton, ça peut être aussi... souvent, elle est vue un peu comme la séductrice. Attention, la reine de bâton, quand elle a quelque chose en vue, il n'y a rien qui l'arrête. Si elle veut ça, elle va tout faire pour l'obtenir. Donc, il peut y avoir une certaine conviction cette semaine, surtout avec un as d'épée, où voilà, on a un plan, quoi. On a un plan, c'est cette notion voilà, de vision, de longue vue, sur quelque chose qu'on désire, sur quelque chose qu'on a envie d'entreprendre cette semaine. D'accord? Donc, ça peut être une nouvelle idée, ça peut être une nouvelle conviction. Il y a cette notion avec, de toute façon, avec l'as d'épée, où c'est très clair dans sa tête. Comment dire, c'est infaillible. C'est infaillible dans le sens où on n'est pas dans le doute, on n'est pas... l'as d'épée, c'est j'y vois clair par rapport à ce que j'ai envie d'entreprendre, par rapport à une action. En plus de ça, on a quand même le 8 d'épée, l'as de bâton, le 8 d'épée, le 8 de bâton et l'as de bâton, qui nous parle justement d'une précipitation un petit peu dans l'énergie ambiante, parce que c'est ça. Là, ici, on est sur l'énergie principale, on est sur des influences autour de vous. Alors, comment vous incorporez ces influences? L'as d'épée, c'est ça. C'est j'ai une conviction dans la manière d'entreprendre ou de mener une action cette semaine. D'accord? Maintenant, au niveau... Pardon, excusez-moi. Au niveau du professionnel de la carrière, on a le diable. Alors, ça nous parle de quoi, ce diable? Est-ce que ça va nous parler plutôt d'auto-saboteur? L'auto-saboteur, justement, qui génère les peurs, qui pourrait générer un manque d'affirmation. On a envie de briller, on a envie d'exprimer, on a envie de s'affirmer. Mais avec le diable, non. C'est la petite voix qui vous dit, vous n'êtes pas capable, tu vas pas y arriver, etc. Alors, est-ce qu'on va nous parler d'auto-saboteur ou est-ce qu'on va nous parler de quelque chose de toxique qui se passe au travail? Visiblement, le diable, de toute façon, il y a toujours quelque chose qui vous enchaîne. Il y a toujours quelque chose qui est là, qui vous empêche justement de briller, qui vous empêche de vous mettre en avant sur quelque chose. Donc, ça peut être aussi certaines manipulations, ça peut être des choses qui font qu'on a du mal à aller justement affirmer quelque chose cette semaine. Bon. Sur un plan sentimental, émotionnel, on a un valet de denier. Donc, valet de denier qui est porteur, c'est le messager, il est porteur de bonnes nouvelles. Donc, attendez-vous certainement à un message cette semaine, recevoir des nouvelles de quelqu'un. On a cette notion, surtout que le denier, c'est quelque chose de concret.
Ça veut dire que ça peut être une invitation, ça peut être une demande sur quelque chose, un rendez-vous, ça c'est possible. Mais ce qui est bien avec le denier, c'est que ça va se faire, c'est que c'est pas dans l'ordre de l'imaginaire ou dans l'ordre de l'illusion. Là, c'est ici, c'est là. Donc, on peut parler d'un message porteur de bonnes nouvelles. On peut parler aussi d'une certaine confiance en soi, hein, cette semaine. Potentiellement, voilà, on est dans une démarche de séduction, on est dans l'envie, bah, justement, de plaire. Et on peut estimer qu'avec le valet de denier, il y a cette confiance que ça va bien se passer, que ça va fonctionner. On peut être aussi dans les débuts d'une relation, là. Valet de denier, début d'une relation prospère. Ça veut dire que on est encore sur des valets, donc ça va nous parler de nouveautés, de débutants, mais on construit certaines bases, d'accord? La reine de bâton, justement, elle est dans cette notion où j'ai envie de briller, j'ai envie de plaire, j'ai envie qu'on me voie, j'ai envie de rassembler autour de moi. Mais on a quand même ce diable au milieu qui pourrait un petit peu vous mettre des bâtons dans les roues, hein, surtout au niveau pro, carrière, cet auto-saboteur qui est là, ou un contexte un petit peu extérieur qui pourrait un petit peu entraver vos idées ou votre manière d'agir, hein, cette semaine, hein. Donc, mais en tout cas, l'as d'épée, clairement, intérieurement, oui, il y a quand même une certaine force qui se dégage sur une perspective, quelque chose que vous souhaitez, dans tous les cas, obtenir. Ça, c'est sûr. Allez, les amis Gémeaux, quel est le message? Et n'hésitez pas à me faire des petits retours là sur la nouvelle formule de tirage. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Chance, hein. Saisis la chance qui passe à ta portée, apprécie les bons moments, savoure l'instant qui s'offre à toi en toute lucidité. L'as d'épée symbolise aussi la clairvoyance, les amis. Donc là, on vous parle de chance, on vous parle aussi d'apprécier, de savourer l'instant. Donc ne pensez pas à ce petit diable là qui pourrait venir vous saboter. Et soyez clairvoyants sur justement ce qui se passe. Les amis, important. Eh bien, voilà les Gémeaux, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et puis, bah, nous, on se retrouve dans la conclusion du tirage. À tout de suite. Hello les amis Capricorne, allez, c'est parti pour cette nouvelle formule. Allez, du 30 au 5 janvier, comment se manifeste pour les Capricornes cette reine de bâton? 3 de denier qui ressort beaucoup, hein, qui nous parle vraiment de co-création, de collectif, de s'assembler pour organiser quelque chose. Vous voyez, on a le soleil. Bon, on va aller voir ça. Allez, Capricorne, on va aller voir au niveau spirituel comment vous vous sentez à l'intérieur de vous, comment vous intégrez ces énergies extérieures. Ça, je le répète jamais assez. C'est des influences énergétiques. Et après, bah, comment vous les intégrez par rapport à votre signe. On va aller voir au niveau de la carrière du professionnel cette semaine, les activités et le sentimental, l'émotionnel. Alors, et on a la maison Dieu. Alors, on a l'étoile, on a l'impératrice et on a le 7 de denier. Ok. Alors, bah, l'étoile symbolise l'espoir, hein, je pense pour ceux qui connaissent un peu le tarot, c'est ça. On a l'espoir, comment dire, de plaire, on a l'espoir de s'affirmer. On a aussi cette notion de lâcher prise, hein, toujours avec l'étoile. On se fie à sa bonne étoile. Il y a cette notion quand même de tranquillité et surtout de lâcher prise d'un point de vue intérieur. Peut-être justement de lâcher prise par rapport au fait d'être toujours au top, d'être toujours aussi, comment dire, on révèle quand même une certaine forme d'authenticité cette semaine. On se montre tel qu'on est, hein. Peut-être devez-vous cesser de jouer ou de montrer quelque chose qui n'est pas vous, hein. L'étoile, c'est ça. On s'en remet un petit peu au divin, on s'en remet à sa bonne étoile. Et surtout, on a envie de se mettre à nu par rapport à quelque chose, tout en générant justement cet espoir, hein, qui va être naissant par rapport à un certain lâcher-prise. Ok.
Alors, c'est comment vous intégrez justement cette reine de bâton. Il y a cette idée de se dire, voilà, alors, la reine de bâton, c'est pas votre élément. Là, on est sur un élément feu, vous êtes un élément terre. Mais on revient à une certaine forme de rationalité où on se dit que de toute façon, voilà, ça va fonctionner. Peut-être qu'il faut arrêter de s'accrocher à quelque chose, d'accord? L'impératrice, au niveau professionnel, la carrière, les activités, c'est la gestatrice. Donc, il y a quelque chose que vous cultivez cette semaine sous forme de projet que vous préparez. L'impératrice, c'est aussi l'art de la communication, c'est aussi l'amour, c'est cette forme aussi de productivité, comment dire, dans l'élaboration d'un projet cette semaine. Au niveau du sentimental, l'émotionnel, on a un 7 de denier. Le 7 de denier, c'est le temps. C'est cette notion, voilà, de revenir à des valeurs simples, de cultiver quelque chose qu'on va faire étape par étape. Ça veut dire que on ne se précipite pas, on prend son temps. Ça peut être dans le cadre d'une relation, ça peut être que vous soyez en couple ou célibataire. Le 7 de denier, c'est ça, c'est que j'y vais tranquille. Je ne brûle pas les étapes. Il y a quelque chose que vous avez envie de faire fructifier, mais d'une manière solide. D'une manière, comment dire, où... comment je pourrais dire ça? C'est quelque chose qui peut se faire qu'avec le temps. Ça va pas se faire en un claquement de doigts. Ça, c'est clair avec le 7 de denier. C'est quelque chose qu'on fait fructifier avec le temps. Donc, ça peut être des petits gestes, des petites attentions. Toutes ces petites choses qui vont faire que ça va produire quelque chose de beau. Donc voilà, on est un petit peu dans sa vitesse de croisière sur un plan émotionnel, sentimental. On opère aussi une certaine forme de discrétion. Donc là, si on voit que vous êtes un petit peu dans l'énergie du lâcher-prise, le 7 de denier, c'est voilà, je laisse faire le temps. Je laisse faire les choses. C'est par rapport à ça, le lâcher-prise au niveau sentimental cette semaine. Donc, il y a peut-être eu, justement, on voit qu'il y a la maison Dieu, une certaine forme de prise de conscience. Ça veut dire que je me montre un petit peu tel que je suis dans le lâcher-prise. Je ne me cramponne plus à quelque chose à tout prix cette semaine. Donc, on se montre un petit peu tel qu'on est. Ok. Allez, quel est le message pour nos amis Capricorne cette semaine? Tu es généreux, tourné vers les autres et apprécié de tes collègues. Accorde-toi quelques jours de vacances en toute confiance. Elles sont méritées. Bon. On le voit avec l'impératrice, il y a quand même cette notion, voilà, de générer une certaine forme de productivité, d'abondance. On est dans l'élaboration, dans la préparation de quelque chose. Donc, potentiellement, voilà, ce qui est en train de germer peut tout à fait faire que vous vous octroyez, voilà, quelques jours bien mérités, les amis. Eh bien, voilà, les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et puis, nous, on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello, les amis Scorpion. Allez, c'est parti. Nouvelle formule de tirage. Comment se manifeste cette reine de bâton dans cette semaine du 30 au 5 janvier 2025. Allez, il va falloir que je m'habitue à dire 2025 maintenant. Allez, on va les voir au niveau spirituel. Comment ça se passe à l'intérieur de vous. La carrière, le professionnel et le sentimental émotionnel. Alors, et on a un 4 de coupe. Ok. Alors, niveau spirituel, on a un 2 de denier. Professionnel, on a un valet de denier. Et sentimental, on a un 3 de coupe. Ok. Alors, le 2 de denier, c'est un petit peu lorsqu'on est entre deux. Donc, il y a ce travail un petit peu d'équilibriste, dans cette envie un peu de s'affirmer, de ne pas s'affirmer. Il y a quand même cette notion un peu de... On évalue, il y a cette notion un petit peu
d'ambivalence, de gestion des priorités. Mais c'est surtout qu'on n'est pas fixe, en fait. C'est un jour, on veut ça. Le lendemain, bah non, finalement, c'est peut-être pas une bonne idée. Vous voyez, il y a une sorte un petit peu de fluctuation au niveau de ses émotions, au niveau de ses envies, au niveau de ses besoins. Alors, comment vous vous sentez par rapport à cette reine de bâton? Ça veut dire qu'on est un peu mitigé. On ne sait pas trop. Il peut y avoir cette, comme je vous dis, cette ambivalence entre un coup j'ai envie, un coup j'ai pas envie, un coup j'ai envie de m'affirmer, un coup j'ai plutôt envie de rester en retrait. Un coup, j'ai envie de mener telle ou telle action, j'ai envie d'entreprendre, et puis finalement, le lendemain, j'ai plus du tout envie. Vous voyez, il y a cette notion où voilà, on doit un petit peu, cette semaine, gérer un petit peu sa priorité. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui a le plus de valeur pour vous, hein? Donc là, il y a cette notion vraiment d'évaluation cette semaine. Maintenant, sur un plan carrière, professionnel, activité, valet de denier, vous pourriez recevoir une bonne nouvelle. Hein, le valet de denier, c'est le messager, c'est le porteur de bonnes nouvelles. C'est potentiellement, pour certains, vous pourriez recevoir une proposition. Pour d'autres, il y a cette notion voilà, de confiance en soi dans le travail. Vous pourriez être en charge d'un nouveau projet, d'une nouveauté, hein, quelque chose à accomplir cette semaine. Maintenant, le valet de denier, plus largement parlant, hein, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, c'est la confiance dans son travail, dans ses capacités, dans le fait de démarrer quelque chose. Il y a cette notion voilà, d'établir un petit peu les fondements, les bases, hein, cette semaine avec le valet de denier. Bon. C'est la méthode, hein, j'y mets de la méthode, j'y mets du travail, j'y mets... vous voyez, on fait les choses aussi d'une manière assez carrée. Maintenant, sur un plan sentimental, amoureux, émotionnel, 3 de coupe. Bon, 3 de coupe, ça peut nous parler justement d'une célébration, d'une fête, bon, dans la semaine du Nouvel An. Alors, pourquoi c'est marqué dans la vie sentimentale? Vous pourriez peut-être faire une rencontre dans le cadre d'une soirée. 3 de coupe, c'est vraiment les festivités, c'est la célébration, c'est on se retrouve avec un collectif, des amis, un entourage, et il y a potentiellement peut-être quelque chose qui va en ressortir. Ok. Maintenant, le 3 de coupe peut aussi nous parler, comment dire, de triangulaire, d'énergie tierce, hein, quelque chose qui va venir en plus dans votre vie sentimentale cette semaine. Alors, quand je parle de triangulaire, non, plutôt quand je parle d'énergie tierce, c'est pas forcément une personne. On peut être sur un élément, une énergie qui peut être matérielle, qui peut être peu importe, qui va venir un petit peu se greffer dans votre vie sentimentale actuelle. Maintenant, très clairement, 3 de coupe, c'est plutôt la fête, la célébration, le partage avec les autres, et qui pourrait tout à fait nous parler aussi d'une rencontre hein, qui va ressortir de tout ça sur cette semaine. Intéressant. Ouais, donc là, vraiment, ce qui ressort vraiment dans votre guidance, les amis, c'est voilà, vraiment d'évaluer ce qui va avoir le plus d'importance, ce qui va être votre priorité cette semaine. Alors, quel est le message pour nos amis scorpions? La solitude est l'opportunité d'explorer ton moi profond afin de faire le point sur ce dont tu as besoin et ce qui te correspond. Bah, c'est exactement ce qu'on disait par rapport au fait, bah, qu'est-ce qui a le plus de valeur? Qu'est-ce qui me correspond? Qu'est-ce qui répond à mes besoins les plus profonds? Tu pourras alors mettre en place les changements nécessaires à ton épanouissement. Eh bien, voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et puis, bah, nous, on se retrouve, bien évidemment, dans la conclusion du tirage. À tout de suite. Hello les vierges, allez, c'est parti, nouvelle formule de tirage du 30 au 5 janvier. Comment se manifeste cette reine de bâton? Allez, c'est parti pour les vierges. On va aller voir sur un plan spirituel comment ça se passe à l'intérieur de vous. Au niveau professionnel, la carrière, et au niveau sentimental.
Et qu'est-ce qu'on a là? On a la lune. Ok, alors spirituel, on a un 3 de denier. On a un 3 d'épée au niveau du pro. Et ouh, donc, sacrée semaine pour vous les vierges là. Alors, on a un 3 de denier dans la vie intérieure. Donc 3 de denier, c'est la co-création. On peut parler aussi d'alignement avec soi-même. Hein. Le 3 de denier, c'est ça. Par rapport à la reine de bâton, c'est-à-dire que je suis alignée par rapport à ce que je veux, par rapport à ce que je souhaite, par rapport à ma manière de m'affirmer, par rapport à ma manière de me montrer, par rapport à ma manière de plaire. Vous voyez, la reine de bâton, elle accapare un petit peu son entourage. Elle a envie de rassembler autour d'elle. Elle a envie de briller, d'accord? Et le 3 de denier, vous pouvez être tout à fait aligné par rapport à ça, où il y a cette envie justement de collectif, de co-créer d'une manière avec d'autres personnes. On ne peut pas le faire tout seul, d'accord? Donc, il y a soit cette possibilité de ça, d'être dans un objectif de co-création, de s'associer, d'être dans un partenariat, justement pour manifester quelque chose auprès des autres, ou soit on est complètement aligné avec son envie, certains désirs, ou une certaine façon d'entreprendre dans quelque chose. Au niveau du professionnel, de la carrière, on a un 3 d'épée. Alors ça, c'est une énergie qui n'est pas facile. On peut parler de trahison, on peut parler justement de cœur blessé, de blessure cette semaine. Alors, est-ce que justement ça ne va pas se passer comme prévu? Ou alors, parce que le 3 d'épée, ça peut être aussi l'acceptation, la compréhension ou le fait voilà, d'avoir appris une certaine leçon. Donc là, est-ce que vous êtes dans une énergie où vous revenez plutôt sur le devant de la scène? Ou alors, est-ce qu'on pourrait aussi parler d'une reine de bâton, d'un signe de feu, qui pourrait un petit peu vous la faire à l'envers cette semaine, hein? Ça, c'est possible. Donc, Lion, Sagittaire ou Bélier, une personne voilà, qui pourrait faire l'objet d'une trahison. Ça veut dire que voilà, je ne m'attendais pas à ce coup bas de cette personne. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle me fasse ça, vous voyez? Donc là, on touche à une activité, au professionnel, la carrière. On peut être sur quelqu'un qui pourrait justement avoir envie de vous prendre la vedette là. Ça, c'est possible. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. Le 3 d'épée, bah oui, c'est... voilà, on s'est senti un peu... On se sent meurtri par quelque chose cette semaine. Alors, on a la maison Dieu au niveau du sentimental. Donc, la maison Dieu peut nous parler d'un bouleversement, peut nous parler aussi de, comment dire, de l'abolition de fausses croyances. Hein. Souvent, la maison Dieu, c'est ça. Ça veut dire que, visiblement, tout ce qu'on avait projeté ou établi vis-à-vis d'une personne aurait tendance à s'écrouler et on voit un petit peu la réalité en face. Hein. Donc, la maison Dieu peut tout à fait nous parler de ça, peut nous parler aussi d'un événement soudain, d'un bouleversement. Quelque chose qui va faire, je vais quand même remettre une carte, que de toute façon, ça va amener un changement dans tous les cas. Alors, est-ce qu'on peut me préciser cette maison Dieu? Alors, ouais, c'est ça, on a le battleur derrière. On a le battleur, donc visiblement, il peut y avoir aussi, alors ça c'est extrêmement rare, mais ça peut arriver avec la maison Dieu, on peut avoir comme une sorte de coup de foudre, quelque chose qui va venir bouleverser votre semaine, et puisqu'on a le battleur, on revient sur le chiffre 1, qui va marquer le commencement de quelque chose, d'accord? Donc, bon, on n'est pas à l'abri d'une rencontre ou d'un événement qui va venir faire que votre vie sentimentale va complètement changer, va complètement être bouleversée cette semaine, d'accord? Donc, j'aime pas... alors, bien évidemment, ça n'arrivera pas à tout le monde, hein, on est sur une guidance générale, donc gardez ça sur un coin de votre tête, et ça peut se manifester de plusieurs façons. On peut être vraiment sur un bouleversement qui va marquer un changement dans votre vie sentimentale. On peut être aussi, comme je vous disais, sur l'abolition des fausses croyances, tout ce qu'on avait projeté sur quelqu'un. Et là, on se rend compte que finalement, c'était pas du tout ça.
Et dans tous les cas, ça va marquer un nouveau commencement. Et ce changement ce bouleversement plutôt va marquer le fait que vous allez vous sentir prêt aussi pour provoquer ce changement. Intéressant les vierges. Allez, quel est le conseil pour nos amis les vierges cette semaine? Naissance, l'œuf porte l'embryon de la vie, de la création. Sur le point d'éclore, il annonce une naissance, l'aboutissement d'un projet. Apprête-toi à vivre cette nouvelle aventure avec confiance. Bon. Et bien voilà les amis, tout est dit. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et on se retrouve bien évidemment dans la conclusion du tirage. Hello les amis, Bélier, allez c'est parti, nouvelle formule de tirage. On va aller voir comment se manifeste cette reine de bâton. Allez c'est parti du 30 au 5 janvier. C'est parti au niveau spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. On va aller voir le côté professionnel, les activités. Et le sentimental. Alors, ok. On a l'arcane sans nom. Alors, on a la papesse. On a un valet d'épée. Et on a un 5 d'épée. Bon, très mental. Très, très, très mental. Mais vous intériorisez, les amis. Donc, la papesse, c'est la gardienne des secrets. Donc, ça veut dire que tout est intérieur. Vous restez discret. Donc, il y a ce côté feu avec cette reine de bâton. Ce côté, j'ai envie d'affirmer, j'ai envie de montrer, j'ai envie de m'exprimer, j'ai envie de... peu importe l'envie, mais ça reste à l'intérieur de vous. C'est-à-dire qu'avec la papesse, vous ne l'exprimez pas. Il y a ce côté où voilà, c'est très intérieur. Ça reste vraiment, comment dire, quelque chose que vous nourrissez à l'intérieur de vous. La papesse, c'est aussi celle qui fait preuve de beaucoup d'intuition. Ça veut dire qui sent les choses, qui projette, comment dire, qui sait. Donc, il y a peut-être aussi un certain secret que vous gardez ou quelque chose dans lequel vous allez rester très discret, discrète. Donc, comment cette influence de reine de bâton... comment vous formulez, comment vous manifestez cette reine de bâton, et ben vous le gardez en vous. Vous ne l'exprimez pas cette semaine. Alors pourquoi? Je ne sais pas. On continue. Valet d'épée sur la carrière, le professionnel. Valet d'épée, donc qui pourrait nous parler de formation. Qui pourrait nous parler aussi de recherche, de vouloir découvrir une certaine vérité. D'établir un petit peu d'avoir une envie de découverte. Le valet d'épée cherche à comprendre, veut obtenir une certaine vérité. Il y a cette notion, voilà, très affûtée de vouloir comprendre le pourquoi du comment cette semaine au niveau d'une activité, dans la carrière, au niveau pro. Il pourrait y avoir aussi peut-être certaines paroles qui sont blessantes. Ça, c'est possible puisque le valet d'épée est très maladroit dans sa communication. Mais il y a cette notion, voilà, de vouloir chercher à comprendre quelque chose cette semaine ou d'établir dans tous les cas des recherches. Dans la vie sentimentale, 5 d'épée. Alors, on peut nous parler d'échec avec le 5 d'épée, on peut nous parler aussi de peur de l'échec, mais le 5 d'épée nous parle surtout de l'ego. De l'ego où on va vouloir vaincre, obtenir une victoire à tout prix. Alors, attention aux conséquences avec le 5 d'épée parce que c'est un petit peu la fin justifie les moyens. Et puis après, on se rend compte qu'on a été trop loin. On se rend compte que ça en valait pas trop la peine finalement. Donc, la papesse, voilà, c'est... j'ai tendance à tout garder pour moi. J'ai tendance, voilà, à nourrir quelque chose que je n'exprime pas. Mais le 5 d'épée peut aussi nous parler de vengeance. Peut nous parler aussi d'une certaine agressivité, d'une certaine colère. Pourquoi? Parce que, justement, j'ai du mal à exprimer certaines choses. Donc, 5 d'épée, bah oui, on est un petit peu soit dans une bataille intérieure
ou soit cette notion peut-être de vouloir obtenir gain de cause, de vouloir obtenir vengeance. Et on voit bien que avec la mort, ça signifie la fin. Hein. Donc il y a potentiellement quelque chose qui se termine, mais qui va pas se terminer peut-être dans la douceur. Hein. Ça veut dire que là, ça va me parler des béliers qui sont sur la fin d'une histoire, mais la fin d'une histoire qui se finit pas du tout dans le compromis, hein, qui se finit potentiellement dans quelque chose où voilà, il y a l'ego qui a été touché, où on veut obtenir gain de cause, où on veut obtenir une victoire, et comme je vous disais, attention aux conséquences. Maintenant, on peut aussi le nourrir sous une certaine forme d'échec, comme je vous disais. Donc, le 5 d'épée, ça peut être une énergie qui peut être dure à vivre, dans le sens aussi où c'est formulé un petit peu comme un test. Hein. Comme un test, allez-vous justement trouver la maîtrise? Allez-vous justement écouter vos intuitions pour essayer de faire du mieux possible, hein? Ok, donc on voit quand même que dans la carte principale qui est le valet d'épée, il y a quand même cette recherche de compréhension ou cette recherche d'obtenir une certaine vérité cette semaine. Hein. Donc la papesse, on sait que ça signifie la connaissance, les grandes études. Par rapport à cette reine de bâton, il y a une détermination qui est cachée, qui est secrète, une envie, un désir, mais qu'on ne va pas exprimer tout de suite parce que peut-être qu'il vous manque encore certains éléments de réponse. Alors, quel est le message pour nos amis béliers cette semaine? On a le chemin tout tracé, cette voie t'emmène directement vers ton destin. Si tu gardes l'esprit ouvert et tourné vers les autres, ta vie sera sans tourment. Donc, l'esprit ouvert, les amis. Eh bien, voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et puis, nous, on se retrouve dans la conclusion du tirage. Hello les lions, allez, on finit avec vous cette semaine. Allez, nouvelle formule de tirage. Comment se manifeste cette reine de bâton? On a un valet de coupe, là, peut-être, ouais, de nouveaux sentiments, là. De nouveaux sentiments cette semaine. Peut-être une invitation, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, 9 de denier, là, c'est plutôt le célibataire endurci, hein, donc, on va aller voir. Allez, semaine du 30 au 5 janvier 2025. Allez, c'est parti. Alors, comment vous manifestez cette reine de bâton sur un plan spirituel? On va aller voir la carrière, le pro et le sentimental, émotionnel. Qu'est-ce qu'on a là? Un 5 de bâton. Okay. Alors, on a le monde. Ok. On a un 7 de denier. Oh, et on a la roue de fortune. Ok. Alors, on a le monde au niveau spirituel. Donc, il y a cette forme d'accomplissement, les amis lions. Ça veut dire qu'on est arrivé à la fin d'un chapitre de sa vie. On est arrivé à la fin d'un cycle. Donc là, par rapport à cette reine de bâton, vous êtes complètement dans votre élément. On est sur un élément feu comme vous. Et le monde, il y a cette idée, cette semaine, d'être arrivé à une certaine apogée au niveau de l'affirmation de soi, de sa détermination. On a retrouvé sa pleine identité. Ça veut dire que peut-être que cette année 2024 a créé de véritables changements en vous. Hein, il y a eu cette notion, voilà, de retrouver une certaine forme d'authenticité. Le monde, on est sur l'achèvement de quelque chose. On est sur cet accomplissement. On a fini un chapitre de sa vie. D'accord? Donc, par rapport à cette reine de bâton qui est votre élément, ça peut être par rapport à votre identité, ce que vous reflétez, ce que vous souhaitez devenir, accomplir, hein, cette année. Donc là, on est quand même sur quelque chose de bien. Avec le 5 de bâton, ça nous parle aussi justement de cette notion de se démarquer, de s'affirmer, de reprendre un petit peu sa place dans le monde, les amis lions. Et ça a pu être un gros travail
que vous avez à effectuer. En plus, c'est pas anodin. Dernière semaine de l'année, on a le monde, dernière arcade majeure, qui nous parle d'une certaine forme d'accomplissement sur soi, hein, clairement. Où vous finissez un travail sur vous. Maintenant, au niveau de la carrière du professionnel, 7 de denier, bon, 7 de denier, on est sur quelque chose comme une vitesse de croisière où on fait fructifier les choses petit à petit, on y va étape par étape, on y met une certaine forme de rigueur, de constance. Donc là, ouais, le professionnel activité, c'est pas forcément marqué, mais voilà, on continue les choses, on est sur une semaine un petit peu, je dirais pas lambda, mais on est dans la continuité d'une progression. Voilà. Alors maintenant où ça devient intéressant, c'est dans la vie sentimentale, roue de fortune. Donc on va nous parler de changement, on va nous parler d'un coup de chance, on va aussi nous parler d'un changement de cycle au niveau de sa vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple. Hein. La roue de fortune, c'est la roue du destin. Donc ça veut dire qu'il y a deux possibilités. C'est soit vous décidez d'être dans une certaine forme d'évolution, de progression, et je pense que c'est ce qui va se passer parce que le monde reine de bâton, on est arrivé à une certaine forme de conclusion, de fin de chapitre, donc qui vous amène justement à passer à un stade au-dessus. Donc ça peut être dans votre vie de couple, ça peut être en tant que célibataire, ça veut dire que là vous avez bouclé un cycle et on part dans un autre cycle. Alors ça peut être marqué par une chance, une rencontre, quelque chose qui va faire que ça va provoquer un changement dans votre vie sentimentale, émotionnelle. Donc, après, il y a toujours aussi cette idée, comment dire, de tourner la roue dans l'autre sens, qui va nous faire repartir encore dans des schémas que l'on connaît, hein, ce qu'on appelle les schémas répétitifs. Donc, qu'est-ce que vous avez appris de cette année? Qu'est-ce que vous avez appris justement de ce travail sur vous? Et là, je pense que vous pourriez être un petit peu testé par la vie. Il y a aussi cette notion de destin, hein, qui est fortement marquée, karmique aussi avec cette roue de fortune, qui fait que soit on continue, on va vers justement sa destinée, ou soit c'est reparti pour un tour au niveau des schémas répétitifs. Donc là, il est possible que vous soyez testé sur un plan sentimental par rapport à ce que vous achevez, par rapport à ce que vous avez affirmé cette année. Et ça, c'est super important. Roue de fortune, voilà, coup du destin, ou j'avance, ou alors je répète quelque chose. Donc vous me direz, les amis, ça sera intéressant de savoir un petit peu, mais il va y avoir quelque chose qui va se présenter pour vous cette semaine, ça c'est sûr. Eh bien, voilà les amis, on va aller voir, attendez, parce que j'ai pas fini, on va aller voir le petit message pour les lions. Qu'est-ce qu'on a pour les lions cette semaine? Responsabilité, tu as des responsabilités qui te semblent lourdes et pénibles. Tiens bon, fais preuve de maturité, n'abandonne pas la partie. Accepte d'être le pilier de ta maisonnée, elle a besoin de toi. Donc là, on pointe un peu sur les responsabilités. Ben, vous me direz les amis, dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et on se retrouve tout de suite dans la conclusion du tirage. Bon les amis, on arrive à cette conclusion. Alors déjà d'une, j'espère que cette nouvelle formule de tirage vous plaît, hein, pour marquer un petit peu cette fin et début d'année, les deux mélangés en une semaine. Alors moi, qu'est-ce que j'ai pu ressentir par rapport à cette reine de bâton? Bah, on a une reine de bâton qui a envie de s'exprimer, qui a envie de trouver sa place dans le monde, qui est déterminée, qui a du... Il y a ce désir, il y a cette passion, cette envie d'action. En plus de ça, bah oui, as de bâton, on a envie de plaire, hein. On a envie de plaire, on a envie de retrouver sa place. Ouais. Donc, on est quand même sur des énergies très dynamiques, mais par rapport à chaque signe, soit on va vouloir les montrer, on va vouloir un petit peu avoir une démarche un peu extravertie par rapport à ces énergies, ou alors on va les garder à l'intérieur de soi. Ça veut dire qu'on ne va pas les montrer. Ça veut dire que ça va rester quand même très intérieur. Donc, il y a vraiment cette idée, est-ce que je m'extravertis ou est-ce que je m'introvertis?
Vous voyez, on est un petit peu sur cette tendance où, voilà, je prends ma part un petit peu dans cette énergie. Donc, là, clairement, avec la reine de bâton, on est sur l'affirmation de soi. On est sur une énergie ambiante où on a envie de propager un petit peu, de rassembler autour de soi. Mais des fois, c'est pas toujours évident. On peut être dans un contexte où c'est difficile, où il va falloir, ça va être un vrai combat, ça va être un vrai challenge, ça va être un défi. Pour d'autres, ça va être complètement naturel. Pour d'autres, on va plutôt refouler et nourrir ça, mais d'un point de vue intérieur. Donc c'est vrai que tout le monde va l'intégrer d'une manière complètement différente. Ou alors, ça va mettre un peu plus de temps à sortir, hein, très clairement. C'est suivi quand même de l'as de bâton. L'as de bâton, c'est la force de vie. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir aussi comme un réveil cette semaine sur une certaine forme d'aspiration, une certaine forme aussi d'authenticité sur le fait de vouloir justement manifester une énergie nouvelle. Donc ça peut prendre quand même pas mal de temps et bien plus qu'une semaine pour comment dire, pour prendre place. Mais cette reine de bâton, moi j'ai l'impression qu'elle marque un petit peu une nouvelle vibration pour beaucoup. Et comme je vous disais, bah après, soit ça va se faire tout seul, ou soit bah il y a des personnes, voilà, il va y avoir besoin que ça soit nourri un peu plus longtemps à l'intérieur pour que ça puisse se projeter à l'extérieur. Donc bah voilà les amis, dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Hein, n'hésitez pas surtout à liker, à commenter, à aller voir tous vos signes hein, pour compléter les infos. Et puis bah, je vais vous souhaiter de merveilleuses fêtes, passez un bon réveillon, passez un bon nouvel an, reprenez des forces hein, pour attaquer cette nouvelle année 2025. Et puis bah, nous, on va se retrouver très vite et on va se quitter en musique comme d'habitude. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.